prier, remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans ceux qui nous entourent, mais aussi, Seigneur, dans la vie de ceux qui sont loin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu puisses, dans ta présence, Seigneur, nous bénir, nous renouveler, Seigneur, nous fortifier, mais également tous ceux qui se réunissent, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agir dans ton Église, Seigneur. Seigneur, que tu puisses bénir les cœurs, Seigneur, que tu puisses fortifier, Seigneur, exhorter, reprendre, encourager, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, tu puisses encore agir, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, que tu puisses passer, Seigneur, dans ce lieu et toucher les cœurs. Seigneur, que tu puisses vraiment parler à chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, je te remets toutes choses, Seigneur. Et Père éternel, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence et merci pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Dieu est Seigneur et Dieu est bon. Amen. Dieu est grand. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand Dieu appelle ». Quand Dieu appelle. C'est un beau titre, n'est-ce pas? Quand Dieu appelle. Dieu nous appelle. Amen. Dieu nous appelle. Et Dieu utilise des moyens que nous n'utilisons pas. Dieu nous appelle, mais Dieu n'utilisera pas notre téléphone pour nous appeler. Donc on peut le garder sur silencieux, on ne manquera pas l'appel de Dieu ce matin. Amen. Dieu est bon. On va prendre un message ce matin. Un verset ce matin, on va aller dans l'évangile de Marc, Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Jésus parle, le verset nous dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Elle est belle la création de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a fait une très belle création. Amen. La Nouvelle-Calédonie est belle, mais toute la création est belle. Et l'Italie, il fallait que je le dise. Même si je dois avouer que la semaine dernière, on a eu une réunion de jeunes actifs et je me suis un peu converti. J'ai vu des images de la Nouvelle-Calédonie. Et je dois admettre que c'est très beau. Mais j'attends d'y aller. Dieu est bon. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. C'est un beau verset. Jésus est en train de parler. Jésus est en train de parler aux disciples alors que Jésus s'apprête à monter au ciel. On est juste avant l'ascension. Quelques versets plus loin, il sera marqué que Jésus s'éleva dans les cieux. Et Jésus est en train de leur dire à chacun de ceux qui étaient présents, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si vous lisez dans l'évangile de Matthieu, Matthieu dira, faites des disciples, allez dans toutes les nations et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Luc dira que la repentance et le pardon soient prêchés à toutes les nations. Et Marc nous dit à toute la création. C'est un privilège de pouvoir prêcher, n'est-ce pas? C'est un privilège, un honneur et en même temps une responsabilité d'être là devant vous et de pouvoir apporter le message. Et vous êtes la création de Dieu. Amen. Mais lorsque la Bible dit à toute la création, littéralement, ce n'est pas aller prêcher à tous les hommes et toutes les femmes, mais à toute la création. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais ça me paraît très difficile de prêcher à un parterre de fleurs. Non? Des fois, je parle tout seul, donc moi, ça pourrait m'arriver. Donc, il n'y aurait pas de... Si vous me voyez parler tout seul, c'est normal. Mais Dieu nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire que nous sommes appelés à prêcher à toute la création, à annoncer la bonne nouvelle, mais pas simplement par nos paroles, mais par nos actions. Amen. C'est-à-dire que lorsque j'interagis avec la création de Dieu, je le fais pour prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que, je ne prêche pas écologie, mais lorsque j'agis
avec la création que Dieu, parce que je veux prendre soin de la création de Dieu, j'annonce la bonne nouvelle. J'annonce que Dieu est le créateur de ce monde et qu'à un moment donné, il est venu sur cette terre mourir à la croix pour cette création. Pour nous tous. Il nous a rachetés. Amen. Et nous proclamons l'évangile, nous proclamons la repentance et nous annonçons par nos actions et par nos paroles. Amen. Et pour cela, pour prêcher la bonne nouvelle, Dieu appelle. Amen. Dieu appelle son Église. Dieu commande à son Église, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde. Dieu appelle son Église à le servir. Parce que si nous prêchons la bonne nouvelle, c'est pour servir Dieu, ce n'est pas pour se servir soi-même, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à servir Dieu. 2 Pierre 2, verset 9, nous dit, 1 Pierre 2, verset 9, nous dit que nous sommes un saint sacerdoce. Un peu plus loin, au verset 13, nous sommes un sacerdoce royal. La Bible parle de ce sacerdoce en faisant un parallèle, l'Église est ce sacerdoce. C'est-à-dire que nous sommes appelés à servir Dieu. Pour revenir un petit peu dans l'Ancien Testament, le sacerdoce, c'était les prêtres. C'était ceux qui servaient dans le temple, la maison de Dieu. Et nous sommes appelés à être ce sacerdoce, ce saint sacerdoce. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes tous appelés. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous sommes appelés à être une communauté d'hommes et de femmes qui viennent tous les dimanches et qui regardent le prêcher, qui regardent la louange. Et merci Seigneur pour ce que tu fais. Non, nous sommes appelés tous et toutes. Ici, je peux dire avec assurance que dans cette salle, dans ce lieu, tous nous sommes appelés à servir Dieu. Amen. Désolé pour celui qui voulait être tranquille sur sa chaise. Tu es appelé toi aussi. Nous sommes tous appelés. Alors, l'appel peut prendre des formes différentes. Nous ne sommes pas tous appelés à la même chose, mais tous nous sommes appelés. Amen. Tous sont appelés à servir Dieu et Jésus ne fait pas mention de spécificité. Jésus ne fait pas mention, toi Paul, il n'était pas là encore, mais toi Pierre, toi Jean, toi Jacques, vous allez faire comme si. Jésus s'adresse à tous. Allez par tout le monde faire prêcher la bonne nouvelle. Amen. Tous sont appelés. Tous ceux qui sont rachetés par le Seigneur, tous ceux qui ont rencontré Jésus, sont sauvés pour le servir. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Et l'Église ne manque pas de force, parce que nous sommes tous là. Jean-Christophe disait la semaine dernière, si avec 20% des personnes qui servent dans l'Église, nous faisons déjà tout ce que nous faisons, si nous étions 40, 60, 80%, on aurait du mal à nous suivre. Mais ça irait. Et l'Église ne manque pas de force. Mes frères et sœurs, l'Église ne manque pas d'occasion de servir également. Le service ne se fait pas uniquement le dimanche matin. Je veux louer, je veux chanter, je veux jouer d'un instrument, je veux être sur l'estrade, je veux prêcher, je veux faire ci, je veux faire ça. Ce n'est pas que le dimanche matin. Nous sommes appelés à servir tout au long de la semaine. Et tout au long de la semaine, même sans mettre les pieds dans ce bâtiment, je peux servir l'Église. Amen. Quand je suis au travail, je peux servir l'Église. Quand je suis dans ma famille, je peux servir l'Église. Amen. Littéralement, nous prêchons la bonne nouvelle à toute la création en tout temps. Parce que même la création, elle est à l'extérieur de ces murs. Amen. En tout temps, nous sommes appelés à témoigner Christ. Et en tout temps, nous sommes appelés à le servir. Amen. Et on va parcourir quelques passages dans la Bible où Dieu a appelé des hommes pour le servir. Parce que, je me fais peut-être des idées, mais je vous entends. Peut-être certains doivent se dire, frère, c'est bien, tu parles de l'appel, mais ce n'est pas un camp de jeunes. On n'était pas là pour prêcher aux jeunes, c'est l'Église. Dieu appelle toutes et tous. Ce n'est pas restrictif pour appeler les jeunes. Amen. Ce n'est pas juste pour les jeunes. Nous ne prêchons pas l'appel qu'à la jeunesse.
Exode 3, versets 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse » Et Moïse répondit, « Me voici. » Amen. Lorsque Moïse va vivre ce moment dans sa vie, on retrace un peu l'histoire de Moïse. Moïse, il a passé 40 ans à côté de Pharaon. Puis, il a fui et il repasse 40 ans dans le désert. Et il y a l'épisode du buisson ardent. Alors, je ne suis pas un matheux, mais 40 plus 40, il me semble qu'il avait 80 ans. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'appelle à le servir. Est-ce que l'appel n'est que pour la jeunesse ? 80 ans. Certains me diront, oui, mais il vivait plus longtemps, ce n'était pas la même époque. 80 ans, il a été appelé à servir Dieu. Amen. L'appel de Dieu sur nos vies ne dépend pas de notre âge. Nous sommes tous appelés à servir. Amen. Alors, on est sage, on fait preuve de sagesse. On ne va pas demander à quelqu'un qui a 80 ans de venir, écoute, de là-haut jusque-là, je veux que ce soit propre, tu nettoies tout seul. On fait preuve de sagesse. L'appel de Dieu, il peut être à tout âge, mais l'Église fait preuve de sagesse quant à discerner l'appel et à mettre au service les uns et les autres. Amen. La deuxième chose pour Moïse, c'est que lorsque Moïse il va se retrouver face au buisson ardent et qu'il va dire « Me voici » et que Dieu va lui expliciter un peu pourquoi il est appelé. Moïse, c'est un peu... Je pense que j'aurais pu être comme Moïse. Il a trouvé toutes les raisons. Non, je ne peux pas te servir parce que je bégaye. Je ne peux pas te servir. Seigneur, je bégaye. Je ne peux pas te servir. Il va trouver les raisons possibles pour dire à Dieu « Non, mais pas moi. Tu peux utiliser, il n'y a pas de problème, mais pas moi. » Il a commencé à négocier avec Dieu. Moïse commence à négocier avec Dieu et Dieu va lui prendre tous ses arguments et va lui dire « T'inquiète pas, moi je suis avec toi. Et je ferai ce qu'il faudra pour que toi tu me serves. » L'appel ne dépend pas de mes capacités. Amen. L'appel ne dépend pas de mes capacités. J'ai déjà dit ça et je l'ai dit quand on faisait les cours de baptême. Ils et elles sont témoins. Quand moi j'ai pris, et beaucoup d'entre vous sont encore plus témoins parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux, quand j'ai donné mon témoignage pour mon baptême, certains ont cligné des yeux, ils ne m'ont plus vu. J'étais déjà dans l'eau. Parce que quand il a fallu donner mon témoignage, je donne ma vie à Jésus et je suis parti. Parce que je ne pouvais pas tenir devant quelqu'un. Et là, je suis devant vous. Et ce n'est pas par mes capacités, je ne suis pas un orateur public. Comme je vous ai dit, j'aime bien parler tout seul. Et évidemment, là, je ne suis pas tout seul. Ça veut dire que ça ne dépend pas de mes capacités. C'est Dieu, lorsque Dieu appelle et lorsque Dieu donne quelque chose, c'est Dieu qui donne la capacité, le pouvoir de faire ce qu'il a ordonné de faire. Ça ne dépend pas de moi. La capacité, elle vient de Dieu. Dieu oint de son esprit celui qu'il désire utiliser pour faire ce qu'il désire faire. Amen. Frères et sœurs, je reprends Moïse, il avait 80 ans. Dans la société actuelle, on veut nous faire croire qu'à partir d'un certain âge, on n'est plus bon à rien. Mais merci Seigneur pour nos aînés. Je parlais dans les cours de baptême, je disais aux jeunes baptisés, allez voir Madame Padula, allez voir Monsieur Brondeau, allez voir Monsieur et Madame Hudol et parlez avec eux. Parce que lorsque vous entendrez ce que Dieu a fait dans leur vie,
vous allez être étonné de ce que Dieu a fait et ça va multiplier votre foi. Ça va vous donner une assurance de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il est toujours le même pour le faire aujourd'hui, dans votre vie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai 80 ans, je ne suis pas inutile. Il y a des jeunes. Et les jeunes, écoutez-moi. Ça tombe bien, il n'y a pas l'école du dimanche, il n'y a pas les... Ça tombe bien. Mais les jeunes, écoutez-moi. Allez voir les anciens. Allez voir pardon. Mais allez voir les anciens et parlez avec eux. Et vous verrez comment Dieu conduit une vie et comment Dieu est fidèle après toutes ces années. Amen. Allez les voir, parlez avec eux. Et les anciens, prenez ce temps parce que c'est important pour eux. La Bible dit que les jeunes femmes doivent être enseignées. Amen. Pour la cuisine. Je rigole, mais pardonnez-moi, mais je bénis Dieu qu'avec mon épouse, il y ait des couples autour de nous, et lorsque nous avons des questions, on leur pose les questions, et ils nous répondent, et ils nous conseillent pour éviter qu'on fasse des erreurs. Merci Seigneur pour Jean-Christophe. Amen. Que Dieu bénisse Jean-Christophe, mais merci Seigneur pour Laurence, et que Dieu la bénisse. Parce qu'elle est de bons conseils dans notre vie. Et je vais être honnête, si elle est de bons conseils dans notre vie à Somari et moi, ça veut dire qu'elle est de bons conseils dans votre vie. Amen. Et que Dieu la bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont plus âgés que nous. Quand je dis plus âgés, c'est même un an, c'est plus âgé que moi. Donc, je ne veux pas dire que tel ou tel est vraiment âgé. Ou quoi. Mais quand on reçoit des conseils de personnes qui sont plus âgées que nous, quel bonheur! Parce que des fois, on a la fougue de la jeunesse et on veut se lancer, on veut faire plein de choses et on n'a pas compris que si je fais des choses, ça a des conséquences sur ma vie et que des fois, c'est important peut-être de ralentir un petit peu. Et merci Seigneur parce qu'il y a des gens qui nous disent « Voilà comment tu devrais faire ». Libre à moi d'écouter ou de ne pas écouter. Mais les conseils sont précieux. Amen. Et c'est un service. On sert l'Église lorsqu'on conseille ceux qui nous entourent. Amen. On sert l'Église. Et on le fait pour servir Dieu, pas pour se servir soi, mais on le fait pour servir Dieu. Amen. Amen. L'appel que Dieu donne à Moïse, c'est un appel tout d'abord pour dépendre de Dieu. Amen. Lorsque Dieu appelle pour qu'on dépende de lui. Parce que si ce n'était pas par ses capacités, ça veut dire qu'il devait s'appuyer sur Dieu et qu'il devait rester et dépendre de Dieu. Amen. Malgré l'âge, malgré le handicap, malgré tout ce qu'il peut avoir, dépend de Dieu. L'appel de Dieu, c'est un appel à dépendre au Saint-Esprit, comme je le disais, pour accomplir la tâche que lui désire que nous fassions. Amen. L'appel, c'est être un agent par lequel le Saint-Esprit fait ce qu'il doit faire pour sa gloire. Ce n'est jamais moi qui dois être vu, mais c'est toujours le Saint-Esprit qui doit être mis en avant. Amen. Je le redis et je le redirai souvent, mais si vous prenez l'exemple de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, le Saint-Esprit montre le Fils glorifie le Père et le Père a mis le Fils sur un trône. C'est chacun montre l'autre. Et lorsque je sers Dieu, ce n'est pas pour moi. Si je suis là juste pour me servir moi, je suis inutile. Mais je le fais parce que je veux servir Dieu et que Dieu soit glorifié. Et vous allez dire, c'est normal, tu prêches. Mais lorsque je fais le ménage, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour que lorsque quelqu'un rentre dans l'église, il voit que l'église, elle est belle et elle est propre et que des hommes et des femmes prennent soin de ce que Dieu leur donne. Amen. Amen. On va prendre un deuxième exemple, parce que je sens que certains doivent se dire « Ah, le frère, il a raison. Il faut que les gens servent. Il faut que les gens se lèvent. Moi, je sers déjà. Ce message ne m'est pas adressé, je sers déjà. Je fais ci, je fais ça. Je suis prédicateur. J'ai pas besoin. » Mais lisons un autre passage. Ésaïe 6, versets 2 à 8. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds.
et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les paroles furent ébranlées dans leurs fondements, les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Ésaïe 6. Si Ésaïe retrace son appel au ministère, Ésaïe a choisi, lorsqu'il a écrit le livre d'Ésaïe, il a choisi de mettre ce passage de sa vie, non pas à Ésaïe 1, mais à Ésaïe 6. Ça veut dire que lorsque j'arrive à Ésaïe 6, j'ai déjà lu 5 chapitres. Je vous ai dit, je suis un matheux. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 6 et que nous lisons ce passage, nous avons conscience que Ésaïe est déjà prophète. Amen. Nous avons donc conscience que Ésaïe avait déjà répondu favorablement à l'appel de Dieu sur sa vie. Amen. Pourtant, Ésaïe nous met au chapitre 6 qu'il répond à l'appel et qu'il dit « Me voici, envoie-moi ». Ça veut dire que Ésaïe est déjà un serviteur de l'Éternel, mais qu'encore une fois, il se place devant l'Éternel. Encore une fois, il se place devant Dieu et il dit à Dieu, « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Et la description de Nassen nous montre que l'appel qu'il reçoit et comment il le pratique, c'est un appel à se sanctifier. C'est un appel à plus de sainteté dans sa vie. Et c'est un appel à plus de consécration dans sa vie. Amen. Donc c'est un appel à aller encore plus loin. Moïse, il sait très bien quel peuple il va servir. Moïse, il a tué un homme pour défendre un membre de son peuple. Et quand il a été voir les membres de son peuple, ils lui ont dit « Hé, on te connaît. Tu ne fais pas partie de nous et pourtant tu as tué quelqu'un. » Et Moïse, il se dit « Mais attends, je t'ai défendu et tu me rejettes. » Il sait très bien quel peuple il va aller, vers lequel il va aller. Et Ésaïe sait très bien comment est le peuple vers lequel il va aller. Il sait très bien ce qu'il va endurer. L'appel d'Ésaïe, ça ne va pas être une vie facile, Ésaïe. Mais l'appel qu'il va recevoir, c'est est-ce que tu es prêt à endurer toutes ces choses ? L'appel, lorsque nous rentrons au service de Dieu, ce que nous montrent Moïse et Ésaïe, c'est qu'ils sont prêts à un moment donné à endurer des choses. Les prophètes n'étaient pas très bien traités. Enfin, ça dépend lesquels. Mais les prophètes qui parlaient au nom de Dieu et qui disaient les choses. Et regardez ce que Ésaïe a dit. Ésaïe, la thèse qu'il défend, c'est l'homme est malade, l'homme est pécheur, il a besoin d'un sauveur. Et il ne peut pas se sauver tout seul. Allez dire ça au roi d'Israël, qui loue et qui adore d'autres dieux. Vous allez vous faire recevoir comment, à votre avis ? Ça ne va pas être gai. Moïse, il savait, je pense qu'il savait, ça c'est mon idée à moi, je pense qu'il ne savait pas qu'il allait rester 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël, mais je pense qu'à un moment, il devait se dire, j'espère qu'ils ne vont pas trop murmurer, j'espère qu'ils ne vont pas trop parler, j'espère qu'ils ne se rebelleront pas contre moi. Mais il a quand même été dans cet appel. Ésaïe a quand même été dans cet appel. Rentrer dans l'appel de Dieu pour sa vie, c'est être prêt à prendre des coups. Moins d'amen. Mais lorsque vous vous exposez, ça veut dire que vous vous préparez à un moment donné à prendre des coups. Parce que vous allez faire face à des réflexions. Lorsque je fais le ménage, on va me dire « Hé, c'est pas propre là ». Lorsqu'on prêche, « Ah, je ne suis pas d'accord avec toi parce que… » etc., etc. Lorsqu'on fait la louange, « Ah, le frère, il ne chante pas bien. »
lorsque je m'expose, lorsque je sers, je m'expose et je dois être prêt à prendre des coups. Si je ne suis pas prêt à prendre ces coups, prie encore, frère, avant de te lancer. Mais un moment, tu vas prendre. Je préfère dire la vérité. Pourquoi ? Parce que la Bible, elle dit la vérité. Élie, Jérémie, des hommes de Dieu. Et qui veut dire « je veux avoir la vie de Jérémie ». Alléluia. Non ? Mais parce qu'on n'a pas envie de vivre toutes ces choses. Mais la Bible, elle met les choses en réalité. Si Christ a été critiqué, Christ a été trahi par l'un des 12. Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend des coups. Et lorsqu'on rentre dans l'appel, on va prendre des coups. Mais Dieu fait grâce. Amen. Parce que pour tous les coups qu'on prend, parce que pour toutes les choses qu'on peut vivre qui sont négatives, on voit des hommes et des femmes donner leur vie à Christ. Et c'est la plus belle des récompenses. Et ça couvre absolument toutes choses. Parce que lorsque on fait la louange et qu'on nous a dit « Ah frère, tu chantes pas bien », mais qu'on voit un homme et une femme pleurer sur sa chaise, louer, lever les mains vers Dieu et tout simplement chanter de tout son cœur vers Dieu et d'adorer Dieu, il n'y a plus de problème, je suis prêt. Lorsqu'on voit des hommes et des femmes donner leur vie à Christ, lorsqu'on voit des hommes et des femmes se donner et servir fidèlement le Seigneur, ça n'a pas de prix. Parce que nous servons Dieu et nous le faisons fidèlement. Amen. L'appel d'Ésaïe, ça touche à un mot, plus de consécration. Plus de consécration. Se mettre à part, encore plus qu'avant. Ça, l'appel, c'est pas parce que je sers maintenant dans l'Église que je ne suis pas concerné par l'appel. Je suis concerné. Parce que je peux mettre ma vie encore plus, je peux consacrer encore plus ma vie devant Dieu. Je peux encore mettre les choses de plus en plus en avant. Seigneur, qu'attends-tu de moi ? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour encore te servir mieux ? Te servir avec plus d'excellence, te servir encore, Seigneur, avec plus de ferveur. La consécration, on prend une image. Un sportif, il se consacre à son sport. Je suis un grand sportif. Je suis un grand sportif. Je disais aux jeunes actifs vendredi que j'aurais dû avoir une grande carrière sportive, mais le FC Metz m'avait repéré, mais je me suis fait les ligaments croisés, alors du coup, c'est tombé à l'eau. Mais quand on est un grand sportif, on se consacre à son sport. C'est-à-dire que je vais tout faire pour être en forme. Je vais m'astreindre à des heures de sommeil. C'est-à-dire que je veux être en forme le lendemain pour m'entraîner encore plus et que mon corps supporte l'entraînement et que j'aille encore plus loin pour dépasser mes limites. Ça veut dire que même l'alimentation, ça se voit que je ne suis pas un grand sportif, mais j'ai dit à ma femme, je veux te donner plus pour que tu aies plus d'amour à me donner. Elle aura plus à aimer. Mais me consacrer, c'est m'astreindre et me mettre à part et tout faire pour aller encore plus loin et dépasser mes limites. Et je veux les dépasser, ces limites. Amen. On parle du sport, mais spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Passer plus de temps devant Dieu, passer plus de temps à découvrir la parole de Dieu, passer plus de temps à rechercher sa face, à le servir, peut-être passer plus de temps à jeûner. Et c'est s'astreindre encore à plus. Amen. C'est accepter d'être repris, c'est accepter beaucoup de choses. Amen. Je veux me consacrer à Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux de moi, je veux me consacrer. Et Seigneur, je veux être prêt à répondre. Si je dois arrêter telle ou telle chose, j'arrête. Amen. La consécration, c'est quelque part, c'est faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour passer plus de temps à répondre à l'appel de Dieu et à affiner cet appel de Dieu. Pour prêcher, il n'y a pas besoin de faire l'école biblique. Mais lorsqu'on fait l'école biblique, c'est comme si on prenait ce diamant. Si vous allez dans la forêt de Vemrange, il y a des diamants et de l'or. Mais quand vous prenez un diamant brut, c'est beau, mais ce n'est pas très beau. C'est-à-dire qu'il a une belle couleur, il a plein de choses, mais vous ne voyez personne avec un diamant brut. Il est taillé, ce diamant. Lorsque je reçois l'appel de Dieu, me consacrer, c'est comme si je faisais tout pour que ce diamant il soit taillé, qu'il ait une belle forme. À l'époque,
Les diamants, ils étaient taillés, on coupait la culasse. C'était quelques facettes, ça brillait un petit peu. Ah, ça va, c'est bon, on l'utilise. Maintenant, les coupes sont belles. La culasse, elle est belle. Tout est beau, tout est fait pour que ce soit taillé dans une forme de perfection pour qu'il donne le plus d'éclat possible. Me consacrer, c'est la même chose. Je veux que mon ministère, je veux que comment je sers Dieu, ça ait le plus d'éclat possible pour que les hommes et les femmes autour de moi puissent voir à travers moi la beauté de l'Évangile. Amen. L'appel, c'est un appel à se consacrer. C'est un appel, si on lit Moïse, à dépendre de Dieu. Peu importe ce qu'il y a dans ma vie et peu importe les objections que je pourrais avoir. Mais selon Ésaïe, c'est également en plus un appel à se consacrer. Amen. Et c'est les vacances, il y a plein d'enfants et ça tombe bien. Le troisième texte qu'on va lire ensemble, 1 Samuel 3, versets 7 à 10. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Lorsque Samuel reçoit l'appel, il a 12 ans. Samuel est appelé à devenir un prophète. Il a 12 ans. Amen. Et plus encore, la parole de Dieu dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Frères et sœurs, on prie pour que nos enfants soient sauvés. Avec mon épouse, on prie et on désire que Zoé connaisse qui est Jésus et qu'elle l'accepte comme son sauveur et comme son Seigneur et qu'elle le suive. Amen. C'est notre désir. On enseigne, on fait tout ce qu'on peut pour. Et on espère qu'elle le servira également. Amen. Et frères et sœurs, je vous pose une question. Est-ce que je peux considérer que mon enfant soit appelé au ministère? Est-ce que je peux considérer que mon enfant est appelé à servir Dieu? Amen. Est-ce que je peux considérer que mon enfant est appelé à devenir missionnaire, pasteur, docteur, mais pas le docteur qui donne les médicaments, un docteur théologien? Est-ce que je peux considérer ces choses? Il y a moins d'amen. Pardon, aujourd'hui, on se lève pour servir Dieu, mais demain, c'est nos enfants qui doivent se lever pour servir Dieu. Et je prie pour que ma fille puisse servir Dieu demain. Parce qu'à un moment, c'est pas qu'on va s'asseoir, mais à un moment, on va disparaître. Et c'est cette génération qui va prendre le relais. Amen. Et il faut prier dans ce sens. Nous prions, avec mon épouse, on prie pour que notre fille, elle serve Dieu. Amen. Et pardonnez-moi, mais à quoi je pousse mon enfant? Qu'est-ce qui prime dans l'éducation que je donne à mon enfant pour ce qu'il va faire plus tard? Est-ce que je veux que mon enfant il soit ingénieur, médecin ou servant de Dieu? On peut faire les deux, hein. Mais ma fille, demain, elle peut être ingénieure bac plus 8, la meilleure neurochirurgienne qui puisse exister. Elle prendra soin de son papa financièrement. Mais elle peut le devenir. Et merci Seigneur si elle le fait. Mais si elle n'est pas sauvée, j'ai tout perdu dans ma vie. Je préfère que ma fille ait une position moins élevée dans la société. Elle peut être et être sauvée. Je ne dis pas le contraire. Mais je préfère que ma fille ait peut-être une position moins élevée. Qu'elle ne soit peut-être pas ingénieure, mais si elle est sauvée, j'ai tout réussi dans ma vie. Parce que ce qui importe, c'est qu'elle soit sauvée. Et pardonnez-moi, frères et sœurs, mais
si nous poussons nos enfants à tous être ingénieurs, ils doivent faire des études et ils doivent apprendre à travailler, ils doivent avoir un esprit qui réfléchit, à avoir un esprit critique sur les choses. Quand je dis critique, pas pour tout critiquer, mais à pouvoir discerner les choses. Mais est-ce que je serais content si mon enfant est appelé à être pasteur? Missionnaire? Il va partir en Haïti, à Mayotte. Mon enfant est appelé à la mission à Mayotte. Oh Seigneur, non, quand même. Bon, missionnaire en Nouvelle-Calédonie, ça va. Mais frères et sœurs, je suis sérieux. Si mon enfant est ingénieur, mais que je le fais passer à côté de son appel que Dieu avait pour sa vie, déjà de un, mon enfant sera malheureux, parce qu'il n'est pas dans les plans que Dieu avait pour sa vie. Mais peut-être que c'est un talent que je gâche pour le royaume. Et je dis mon enfant, mais c'est tous ici. Les enfants sont présents, mais Dieu peut les appeler. Peut-être que Dieu est déjà en train de les appeler, et on ne veut pas étouffer l'appel que Dieu a sur leur vie. Amen. On veut les faire grandir et on prie pour cela. Lorsqu'il y a l'éducation chrétienne en haut, c'est pas juste on fait des coloriages et on entoure des mots dans les mots fléchés, croisés, etc. C'est pas juste ça. C'est des hommes et des femmes qui mettent leur temps à part toute la semaine pour préparer des choses, pour leur annoncer l'Évangile. Avec ferveur. Ils mettent leur temps à part pour que les enfants soient sauvés demain. Parce qu'on veut mettre tout ce qu'on peut pour qu'ils soient sauvés, qu'aucun d'ici ne se perde. Mais si en plus, certains se lèvent et servent Dieu, gloire à Dieu, parce que c'est ce qu'on veut. Amen. Que de cette Église, je ne vais pas les nommer, parce que je veux mettre personne mal à l'aise, mais que de cette Église, il y en ait qui aillent en mission. Que de cette Église, il y en a qui deviennent pasteurs. Que de cette Église, nous puissions dire, l'Église de Thionville, elle a fait lever des ministères qui maintenant servent Dieu partout dans le monde. On peut déjà le dire, on en a en Belgique. Mes frères et sœurs, c'est une réalité. Qu'est-ce que je désire pour mes enfants? Qu'est-ce que je désire pour ma fille? Est-ce que je veux juste qu'elle soit quelqu'un d'important? J'ai aucun problème à ce que ma fille fasse de la politique. Mais je préfère qu'elle soit appelée à faire de la politique. Que Dieu la lève pour ça. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème que ma fille soit... peu importe. J'ai aucun problème qu'elle soit policière, pompier, peu importe. Elle fera ce qu'elle veut, tant qu'elle est heureuse. Mais si Dieu l'appelle, je veux mettre tout ce qui est possible et je veux la soutenir dans la prière pour que Dieu la lève. Frères et sœurs, que Dieu lève des hommes et des femmes dans cette Église pour le servir. Que Dieu lève déjà des enfants, que dès maintenant nous puissions prier pour eux, les mettre à part devant Dieu, pour que Dieu puisse les utiliser puissamment, parce que c'est eux qui iront dans la génération de demain. Amen. Moi, je suis déjà dépassé quand je vois les jeunes aujourd'hui. Ils utilisent ChatGPT, je sais ce que c'est, mais je suis déjà dépassé. Mais c'est eux qui vont aller demain. Et on veut les mettre à part. On veut les consacrer à l'Éternel. Amen. Servir Dieu, c'est une aventure exceptionnelle. Lorsque vous lisez Moïse, Ésaïe, Samuel, mais quelle vie! Samuel, il a oint 2 rois, et dont le roi David. Ésaïe, c'est le représentant de tous les prophètes. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque vous parliez d'Ésaïe, vous citiez Ésaïe, même si vous vous trompiez, vous citiez un autre livre, vous citiez Osée ou Michée, mais vous disiez c'est Ésaïe, les gens considéraient que c'est juste parce que Ésaïe était considéré comme le représentant de tous les prophètes. Et on a considéré que les prophètes descendaient tous d'Ésaïe. Amen. Moïse, c'est lui qui a libéré un peuple. Il a libéré un peuple et il l'a conduit. Moïse, c'est celui qui a été dans la présence de Dieu. Il est revenu avec les tables de la loi. Moïse, c'est celui qui a écrit le Pentateuque. Quel destin! Nos enfants, s'ils servent Dieu, ce n'est pas négatif. C'est le plus grand des privilèges qu'il aurait fait. Amen. Alors qu'on puisse prier pour cela. Et je vais terminer, mais ce matin, Dieu appelle des hommes et des femmes à le servir.
Ce matin, Dieu appelle des hommes de 0 à plus à le servir. Et je pense que l'appel résonne dans les cœurs. Amen. Je pense que Dieu touche des cœurs. Et nous prions pour que Dieu fasse cela. Et j'aimerais qu'on puisse simplement prier, qu'on puisse simplement se mettre devant Dieu. Seigneur, comment je peux te servir? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec sagesse? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour te servir? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire demain pour annoncer l'évangile à toute la création? Amen. Alors qu'on puisse simplement prier, qu'on puisse simplement peut-être baisser les yeux, qu'on puisse baisser la tête et qu'on puisse simplement dire « Mais Seigneur, à quoi tu m'appelles ?» Que peut-être des enfants puissent se dire « Mais Seigneur, est-ce que tu m'appelles à ton service ?» À 6 ans, je disais « Seigneur, je vais être pasteur et banquier. » Toute mon enfance qui a suivi, j'ai dit « Jamais banquier, jamais pasteur, jamais j'irai à l'école biblique. » J'ai fait banquier, j'ai été à l'école biblique et je suis en formation pastorale. À 6 ans, Dieu peut déjà appeler. Amen. Alors si on peut tout simplement prier, et peut-être simplement, j'aimerais prier pour vous. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez aller plus loin dans le service, qu'on puisse simplement se lever ensemble et qu'on puisse prier les uns avec les autres, qu'on puisse simplement remettre ces instants entre les mains de Dieu. Amen. Que s'il y a des enfants qui se sentent et qui se disent « Mais Seigneur, je veux te servir, je ne sais pas comment, mais un jour je te servirai », que Dieu vous bénisse. Alors si on peut se lever tous ensemble et prier et demander à Dieu « Seigneur, lève des hommes et des femmes dans ce lieu. » Amen. Nous avons tous besoin des uns des autres. Et nous avons tous besoin de servir Dieu. Parce que c'est là que Dieu nous attend. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci Père, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, que je peux te servir. Merci Seigneur pour cet honneur, Seigneur, et cette joie de pouvoir, Seigneur, te servir, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu touches des cœurs, Seigneur, et tu permets, Seigneur, que certains, Seigneur, réalisent qu'ils sont appelés à te servir encore plus. Seigneur, que certains puissent réaliser, Seigneur, comment je peux te servir. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, éveiller, Seigneur, que ton Église elle a besoin, Seigneur, de tes serviteurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses oindre de ton esprit, Seigneur, chacun dans ce lieu. Seigneur, que nous puissions simplement, Seigneur, te dire, Seigneur, me voici. Je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas comment faire, je ne suis pas capable, mais Seigneur, ton esprit va me remplir. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses diriger, que tu puisses guider. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque jeune, chaque enfant, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce que tu sèmes dans les cœurs. Et Seigneur, que ces choses qui sont semées, Seigneur, ne soient pas perdues, Seigneur, mais que ça donne du fruit, Père. Seigneur, je te remets toutes choses dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs et que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.